Christian, merci Braz. Alors, je vais conclure. Je ne sais pas si on peut conclure, ça m'étonnerait. En tout cas, j'aime bien prendre la parole en dernier, parce que comme ça, je suis sûr de ne pas être contredit. Donc ça ne me déplaît pas. J'ai entendu des choses très fortes, c'est vrai, on est d'accord sur énormément de choses, unité, label, enfin il y a des choses, valeurs humanistes, le terreau sur lequel vraiment on peut tout construire. Et je trouve que c'est vraiment intéressant. Moi je serais tenté de dire simplement, on a le couteau sous la gorge là. Parce que le système il est en train de s'effondrer. C'est un monde qui s'effondre. C'est le monde jacobin qui ne tient plus pour des raisons financières, pour des raisons morales, peut-être même spirituelles. Enfin, ça s'effondre parce qu'on n'y croit plus. Vous savez ce que c'est qu'être français, vous? Moi, j'ai réfléchi beaucoup à ça, et plus j'y réfléchis, et moins je sais. C'est un univers qui s'effondre. L'affaire Liana, 2 secondes. Bon, c'est quoi? C'est des centaines de dossiers qui ne sont pas traités par les enquêteurs. Des centaines de dossiers. Pourquoi? Une faillite judiciaire, il n'y a plus de moyens, il n'y a plus d'enquêteurs. Voilà pourquoi. Et ça, on ne veut pas trop le dire, mais même dans le régalien, tout s'effondre aujourd'hui. Alors le système, évidemment, il tient toujours debout, mais là, on sent bien qu'il est au bout du rouleau. Et moi, j'aime bien expliquer, à partir de la devise de la République, liberté, égalité, fraternité, parce que c'est ça qui nous réunit quand même, cette devise-là. C'est la République, c'est des valeurs fortes. Alors la liberté, est-ce qu'on est libre aujourd'hui? Alors on vote beaucoup. On n'arrête pas de voter, mais on décide de rien. C'est quand même assez particulier. La démocratie nous échappe. La région Bretagne, la collectivité locale, a des compétences dérisoires. Les Bretons le savent, donc ils n'y vont plus voter. Le taux d'abstention aux dernières élections a battu des records. Donc les Bretons n'y croient plus, donc ils demandent à être réconciliés avec la politique, mais ils n'y croient plus à ça. Et donc on a tout à réinventer quelque part. On doit réinventer aussi la démocratie. La question de l'autonomie, c'est la question de la démocratie à repenser. Et plus que jamais, il faut rendre le pouvoir au peuple breton. Rendre le pouvoir au peuple. Alors, on a parlé de votation tout à l'heure avec Bernard, mais effectivement, ce sont des pistes, des bonnes idées, parce qu'on doit réfléchir véritablement à ce que c'est que la démocratie au niveau local, parce que la démocratie, c'est au niveau local. Tout le reste, moi, plus j'y pense, plus je me dis que ce sont des formes d'hégémonie. La démocratie, elle doit se vivre au niveau local, avec les gens qui vivent ensemble. L'égalité, l'égalité, ça ne marche plus. Hein. Égalité des hommes, des territoires, des langues, égalité des cultures, on dirait beaucoup, égalité de l'accès aux services publics, c'est une catastrophe, on en a parlé beaucoup, égalité d'accès au logement aussi, c'est une véritable catastrophe, et l'assimilation républicaine, ça ne marche plus. Or, nous, Bretons, on nous a dit quoi? On nous a dit, vous allez apprendre le français, vous ne parlerez que le français, vous serez exactement comme les Parisiens. Mais ce système-là sur lequel on a tout construit, le système des Jacobins, il s'effondre parce que dans les quartiers et ailleurs, l'assimilation ne marche plus. C'est un constat. Alors peut-être que nous, Bretons, il est temps de s'interroger, finalement, est-ce qu'on ne va pas réfléchir à retrouver un peu le sens de nous-mêmes aussi? Parce que nous, on est là aussi, et en plus, on est chez nous, sur notre vieille terre de toujours. Voilà. Donc c'est quand même quelque chose d'important. La fraternité, républicaine, s'il n'y a plus d'égalité, il n'y a plus de fraternité non plus. Plus ça va, plus les inégalités de revenus prospèrent, on le sait aussi. Aujourd'hui, vous avez les grands responsables de l'administration, ils ne songent qu'à pantoufler, ils ne songent qu'à leurs intérêts personnels, c'est plus l'intérêt général qui prime. Voilà, et moi je pense que la prospérité, la fraternité, c'est ce qu'on vit au niveau local, avec les gens qui sont autour de nous, qu'ils soient bretons ou pas d'ailleurs, mais la fraternité, on peut la penser qu'au niveau local. Donc nous avons tout à reconstruire. C'est un monde qui s'effondre, oui. C'est à la fois dramatique peut-être, mais ça peut être une chance aussi. Et lorsqu'un monde s'effondre, il y a 2 choses. Il faut des idées nouvelles, des idées forces. Alors, les idées, nous, on les a. Il faut aussi des forces organisées, quand même, pour récupérer un peu le bébé. Et voilà, il faut des forces organisées. Les idées, on les a. Il faut un statut, évidemment, constitutionnel pour la Bretagne. Il faut un projet politique, démocratique. Il faut une solidarité, etc. Mais tout ça, on est capable de travailler dessus. On partage les mêmes valeurs. C'est possible de nous mettre d'accord sur ça. Et il faut des forces organisées. Et là, on n'est pas bon du tout. Hein, depuis des années, on sait bien. Alors, aujourd'hui, on est nombreux autour de la table. C'était le but, aujourd'hui, c'est de réunir tout le monde et d'essayer de réfléchir. On est des forces désorganisées et pourtant, on est chez nous. Et pourtant, on est le peuple breton quelque part. On est là. Donc, il y a un gros travail à faire pour surmonter cette désorganisation-là. Ça fait longtemps qu'on le dit. Alors, Mathieu a évoqué la notion de partir de la base avec un projet commun. On a parlé de label. Effectivement, c'est des idées qui sont porteuses. Il y a énormément de choses à faire pour aller dans ce sens-là.
Et puis vous avez aussi les forces que j'appelle moi de l'ancien monde jacobin, qui sont toujours là, qui sont en place aujourd'hui. C'est les partis républicains classiques qui tiennent le pouvoir depuis longtemps. En Bretagne, c'est plutôt le PS. Bon, voilà. Alors il faut y penser un peu quand même, parce que ces partis-là sont les partis du système. C'est-à-dire leur idée, c'est de se maintenir au pouvoir. Parce que voilà, parce que c'est le pouvoir, parce que c'est les avantages, etc. C'est les réseaux de pouvoir. Par contre, pour se maintenir, c'est compliqué pour eux parce qu'ils doivent accaparer un petit peu les idées nouvelles qui montent. Et je pense à l'écologie, par exemple. Bon, on a vu en 2021, chez René Girard, comment il a récupéré un peu l'autonomie, l'écologie avec Coef. On a vu dans quelles conditions. Aujourd'hui, l'idée du PS et chez René Girard, c'est d'accaparer un petit peu les idées montantes, c'est-à-dire d'autonomie et de fédéralisme. On est là aujourd'hui, il y a eu une réunion il n'y a pas longtemps. Bon, alors on peut dire c'est très bien, bien sûr, parce que ça veut dire que nos idées sont dans l'air du temps, mais ça veut dire aussi que s'ils mettent la main sur ces idées-là, ils n'en feront rien, bien évidemment, parce que c'est comme ça que ça se passe. Vous mettez la main sur un concept, et, vous l'accaparez, hein, voilà, vous le mettez en avant, mais vous n'en faites rien, et vous le désamorcez, ce concept-là, de sa charge véritablement forte. C'est comme ça que le PS a fait d'autres formations avec le système, avec la décentralisation. La décentralisation ne veut rien dire. Aujourd'hui, la décentralisation, c'est plus de pouvoir pour le préfet. Voilà, et la décentralisation, n'en parlez plus parce que ce concept-là est accaparé. Alors moi, je n'ai qu'une seule peur, c'est que demain, finalement, ça marche. Ce processus d'accaparement de nos valeurs, de la Bretagne aussi, parce que c'est ça, on accapare la Bretagne, Brest, super, et en fait, rien n'avance, la langue meurt, etc. Et le reste, bah, c'est pas grave, on reste au pouvoir. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a une alternative, un choix extraordinaire. Est-ce qu'on est capable d'offrir une alternative politique crédible au peuple breton au premier tour des futures régionales, par exemple, d'y aller, avoir quelque chose ensemble et de manière crédible. Et je peux vous dire qu'il y aura un appel d'air extraordinaire parce que les Bretons sont perdus, hein, ils nous attendent sur ce terrain-là. Ou bien est-ce qu'on va rejoindre à nouveau, apporter notre concours aux forces en place, aux forces politiques du système, pour ne pas avancer d'un iota. Voilà. C'est pour ça qu'on a véritablement un choix aujourd'hui. Pour répondre à cette alternative-là, moi je voudrais déjà parler un peu de la confiance et du crédit. Mais quel crédit on peut avoir, nous, les formations politiques bretonnes, si à chaque élection on part avec le PS ou avec un parti républicain, etc. Quel crédit? Mais les Bretons, ils n'apprécient pas ça, ils ne prennent pas au sérieux ce qu'on fait à ce moment-là. Et ce que disait Christian, il a tout à fait raison, on avait commencé en 2015, il se passait des choses. Si on avait continué sur ce chemin-là, peut-être qu'aujourd'hui on serait en meilleure posture. Donc voilà, il faut acquérir un petit peu du crédit aux yeux des Bretons. Et moi je pense qu'il y a véritablement une demande forte de leur part, parce qu'aujourd'hui on ne sait plus trop sur quel pied danser. Et parler de peuple breton. Ne pas avoir peur, je pense, on a parlé du vœu de 2022, ça a donné lieu à la région, c'était à la demande de Brezaglaise, ensuite un rapport, dans ce rapport qui a été finalisé par chez les Girard et M. Kernès, eh bien, le peuple breton n'y figure pas. C'est-à-dire que vous demandez l'autonomie, mais le peuple breton, il n'existe pas. Mais vous n'êtes pas crédible lorsque vous demandez une autonomie pour un peuple qui n'existe pas, pour une région, ça ne veut rien dire. Affichons clairement, nous sommes un peuple et nous sommes sur notre territoire de toujours. Voilà, c'est aussi simple que ça. Disons-le, rabâchons-le. Et c'est quelque chose d'extrêmement fort, important. Et les Bretons ont ça dans leur cœur, quelque part. Dans l'inconscient collectif aussi. Parce qu'on vient de loin. On vient de très loin. On a ça dans l'inconscient collectif. Donc c'est important de le dire. Donc avoir confiance en ce qu'on est. Nos libertés bretonnes, nos libertés, ce sont des fins en soi. Ce ne sont pas des moyens pour arriver à quelque chose d'autre. Donc ne les subordonnons pas à d'autres valeurs pour aller avec des formations politiques parisiennes, ou alors on peut concevoir au deuxième tour d'une élection si on n'a pas réussi à convaincre. Mais attention à ça. Nos libertés bretonnes, ce sont des fins parce que c'est notre humanité et c'est l'humanité aussi. Ça, c'est quelque chose, en tout cas, qui, moi, me tient à cœur. Et ensuite, on en a parlé aussi, bien sûr, l'alternative au RN. C'est bien que la menace aujourd'hui, on a vu les gueulards tout à l'heure, c'est l'accession du RN au pouvoir. Bien sûr, quelle alternative? Est-ce que c'est les forces du vieux monde, le système qui est au pouvoir actuellement, ou est-ce que c'est nous, peuple breton, peuple corse, etc. La réponse, on l'a dit déjà. Moi, le meilleur argument, c'est que je pense vraiment que le système jacobin, qui est tourné sur
la négation de l'altérité, la nécessité pour lui de disparaître, un peu dans le grand tout, amène naturellement au Rassemblement national. Parce que la question de l'autre n'est absolument pas traitée. On ne sait pas ce que c'est que vivre à l'autre, avec l'autre, il sera toujours menaçant. Donc, en cas de faillite sociale, économique, financière, etc., ben, ce sont les haines qui montent aujourd'hui. Parce que l'autre n'est pas légitime. Voilà. Et ça veut dire que les forces du vieux système portent en eux l'accession au pouvoir du Rassemblement national. Et nous, c'est vrai qu'on l'a dit, je crois que c'est Corentin Gaillard qui l'a dit, évidemment, nous, on a la chance de savoir qui on est. On est breton, on est un peuple. Ben, il n'y a pas de trouble identitaire. Aujourd'hui, tout à l'heure, je vous disais, on ne savait plus trop ce que c'était qu'être français. Mais c'est vrai, parce que tout le monde a sa définition. C'est compliqué. Et ça ne marche plus si on prend l'assimilation. Si être français, c'est être assimilé. Ben non, l'assimilation ne marche plus aujourd'hui. Donc c'est compliqué. On ne sait plus. Nous, on sait qui on est breton. Et c'est un enjeu crucial, ça, parce que demain, et aujourd'hui, c'est déjà le cas, la crise, les évolutions démographiques, les évolutions climatiques, fait que de toute façon, on va vivre avec les autres. On va vivre avec ceux qui viennent d'ailleurs. Donc si nous, on ne sait pas vivre avec eux, eh ben, c'est un problème majeur. Et la société française de demain, elle aura besoin de nous. Parce que nous, on est un pôle d'équilibre, parce qu'on sait qui on est. Voilà. Et on peut penser beaucoup de choses ensemble. On peut penser la fraternité, on peut penser énormément de choses. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est important. Donc, tout ça pour dire qu'on a véritablement aujourd'hui du travail à faire et quelque part le couteau sous la gorge parce que le temps presse et que les haines montent, augmentent un peu. Alors pour finir, moi je voudrais dire simplement qu'effectivement, je l'ai déjà dit, la question qu'est-ce qui va se passer après, on a discuté aujourd'hui, c'est très bien. Bon, qu'on laisse maturer un peu bien sûr et puis qu'on reprenne ça. Il y a des idées qui ont été lancées dans l'air et je pense qu'effectivement l'idée de travailler, de se retrouver à nouveau pour travailler sur un projet, c'est quelque chose d'important. Je pense qu'il faut maintenir cette dynamique-là, d'une manière ou d'une autre, à l'initiative de qui, je ne sais pas, mais c'est important d'y penser, d'avoir tout ça dans la tête. La question aussi de personnes, querelle de personnes, des personnalités, etc. Évidemment, les élections régionales, c'est dans 2 ans, mais on sait que pour parler au peuple breton, c'est quand même l'élection majeure. Voilà, il faut des personnalités fortes, mais la question des personnalités, c'est pas un souci. En général, c'est le mieux placé aujourd'hui, le mieux connu, le plus crédible, c'est Paul Molac. Voilà, il faut dire les choses clairement, mais quel enjeu? Pour faire quoi? Est-ce que c'est pour apporter son concours aux forces du vieux système, ou est-ce que c'est pour porter à une alternative politique bretonne forte, crédible, qui va pouvoir être entendue par le peuple breton? L'enjeu, il est là, véritablement, à mon sens. Et ensuite, peut-être espérer, donner de l'espoir aux Bretons. Ça, c'est important, toujours de l'espoir, parce qu'on disait, mais la Constitution, oui, l'indivisibilité du peuple français, oui, l'article 2, on se connaît tous. Entre le droit et la politique, c'est la politique qui l'emporte toujours. Regardez ce qui se passe effectivement avec la Corse aujourd'hui dans les débats. Le système se fissure, les grands principes se fissurent un peu, alors on essaye de trouver les mots, mais ça se fissure. Quand on veut, évidemment on n'est pas encore en situation de vouloir, parce qu'on n'a pas pris le pouvoir chez nous en Bretagne, mais si on veut véritablement, on pourra sans aucune difficulté obtenir l'autonomie, parce qu'on ira la chercher et que le peuple sera avec nous. Les remerciements d'usage, merci à vous toutes et vous.